de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, les XIVe et XVe siècles, avant l'époque moderne, chapitre 3, la mystique, suite. 2. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les frères de la vie commune inaugurèrent un mouvement de réaction en faveur d'une mystique à la fois plus affective et plus pratique. Il s'appela la Devotio Moderna, la dévotion moderne. Les deux plus fameux auteurs de cette école de Windesheim sont Gerlach Petersen et Thomas à Kempis. Gerlach Petersen, 1378-1411, est connu pour le soliloque enflammé, monologue intérieur et colloque avec Dieu. Cet ouvrage possède des traits de ressemblance frappants avec l'imitation de Jésus-Christ. C'est à tort qu'on attribue parfois la paternité de l'imitation à Gerson, car déjà dans l'édition de ses œuvres, qui date de 1488, on dit formellement qu'elle n'est pas de lui. Quant au second compétiteur, l'italien Gersen, probablement n'a-t-il jamais existé. Et n'est-il qu'un doublé fautif de Gerson? D'ailleurs, Jean Bouche, l'historien de Windesheim, mort en 1479, attribue formellement l'imitation à Thomas à Kempis dans la seconde édition de son De Viris Illustribus de Windesen 1464. Thomas naquit en 1380 à Kempen, près de Düsseldorf, dans la province rhénane. Après avoir fait ses études à Deventer, il entra au monastère du mont Sainte-Agnès, près de Zwolle, en Hollande, en 1471. Thomas composa l'imitation selon une méthode propre aux chanoines de Windesheim qui colligeaient des sentences et en faisaient des recueils ou rapiaria. L'imitation est en effet un recueil de maximes, de colloques et de prières. Thomas à Kempis écrivit aussi nombre de sermons et d'opuscules à l'usage des religieux. Citons le De Disciplina Claustralium, l'Epistola Devota ad Quemdam Regularem, les Sermones ad Novicios. Dans ces œuvres, comme dans toutes celles qui sortirent de la congrégation de Windesheim, on trouve une spiritualité simple et pratique qui recommande les vertus, l'humilité, la patience, la régularité, base de toute vie chrétienne. C'est aux Pays-Bas qu'appartient aussi Denis le Chartreux, 1402-1474. Né à Rickel, dans le Limbourg, il entra dès l'âge de 20 ans à la Chartreuse de Ruremonde. Son œuvre est une compilation ascétique et mystique où l'on trouve des conseils pratiques sur le mépris du monde, la résistance aux tentations, les joies de l'union divine. Il eut un grand succès, comparable pour certains traités à celui de l'imitation, notamment le Speculum Conversionis et le Speculum Amatorum Mundi. Au XVIe siècle, saint Ignace et saint François l'ont beaucoup pratiqué. À l'université de Paris, deux docteurs fameux attaquaient de front les faux mystiques. Pierre d'Ailly composa deux traités, De Falsis Prophetis, le chancelier Gerson un De Probatione Spiritum. Mais Gerson écrivit aussi un grand nombre d'ouvrages mystiques dont les principaux s'intitulent La montagne de la contemplation, la théologie mystique spéculative et pratique, l'éclaircissement scolastique de la théologie mystique, sans compter plusieurs opuscules, tels que la perfection du cœur, la simplicité du cœur, l'alphabet du divin amour. À l'exemple de saint Bonaventure, son maître préféré, il sut unir la spiritualité affective et la spéculative. Son dernier écrit, un commentaire du Cantique, rappelle saint Bernard.
Au mouvement de réaction contre les excès de la mystique spéculative, il faut rattacher la controverse de la docte-ignorance qui s'alluma dans les monastères de la Haute-Bavière et de la Basse-Autriche. Il s'agissait de savoir si on ne devait pas repousser les pensées comme une entrave à la dévotion, ou si on devait faire la part de l'intelligence dans la contemplation. Le fameux Nicolas de Cuse se prononça dans ce dernier sens et repoussa sagement la réaction excessive de la piété agnostique. 3. En Italie. En Italie, on ne vit pas alors d'école bien tranchée, mais quelques fortes personnalités, au premier rang desquelles il faut placer Catherine de Sienne, Catherine de Bologne et Catherine de Gênes. Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380, dès l'âge de 6 ans, fut favorisée d'une vision du Christ. Après des persécutions subies dans sa famille à cause de son refus de se marier, elle devint tertiaire dominicaine. Sa vie fut un long miracle, ravissement, stigmate, ce qui ne l'empêchait pas de soigner les malades avec un dévouement héroïque. On sait le rôle historique qu'elle joua à la fin de la captivité d'Avignon. Ses deux principaux écrits sont les lettres et le dialogue. Adressés à toutes les âmes ferventes qui formaient la Bella Brigada, ces lettres sont empreintes de douceur, de fermeté, d'esprit pratique. Un colloque entre le Père éternel et Catherine, voilà ce qui constitue le dialogue. Il se compose essentiellement de 3 prières formulées par la Sainte, l'une pour elle-même, l'autre pour le monde, la troisième en vue d'obtenir la réforme du clergé. On y trouve une satire éloquente des vices du temps. Cependant, Catherine est avant tout une mystique spéculative, vraie fille de saint Thomas d'Aquin. Parmi ces historiens, il faut citer le bienheureux Raymond de Capoue qui écrivit sa vie en latin. Sainte Catherine de Bologne est une franciscaine. Après avoir vécu à la cour de Ferrare, elle quitta le monde et se vit alors éprouvée par de violentes tentations qui cessèrent seulement le jour où elle entra chez les Clarisses à Florence. Elle devait mourir en 1463, abbesse des Clarisses de Bologne. Son traité des 7 armes spirituelles contre les ennemis de l'âme est une véritable autobiographie rédigée en italien. Sous le pseudonyme de Catella, la sainte y raconte ses luttes, ses efforts, ses faveurs spirituelles. L'ouvrage est maintenant connu sous le titre de Révélation de Sainte Catherine. Née à Gênes en 1447 de l'illustre famille des Fiesques, d'où sortirent Innocent IV et Adrien V, Sainte Catherine de Gênes fut mariée contre son gré à Julien Adorno, qui la rendit malheureuse. Veuve à 23 ans, elle passa le reste de sa vie à se dévouer auprès des malades de l'hôpital de Gênes. Sainte Catherine a été frappée par l'idée de la pureté divine, qui réclame de nous des purifications toujours plus grandes. Ainsi composa-t-elle son célèbre traité du purgatoire, où elle décrit les tourments des âmes retenues dans leur élan amoureux par la vue de leurs péchés.